Bonjour à vous les Vierges et bienvenue sur l'horoscope du mois d'avril, un mois qui va être un petit peu intense, un mois en demi-teinte. Comme pour tous les autres signes, beaucoup d'énergie durant le mois d'avril, période de chance, mais nous avons toujours Mars, Saturne, Neptune qui est opposé dans le signe de l'autre. Ça va mettre bien sûr l'accent sur la relation, sur mon compagnon ou ma compagne, sur mes échanges, mais ça peut ramener aussi une certaine fébrilité. Attention à la conjonction Saturne-Mars qui, dans votre cas, pourrait amener des mots qui vont dépasser la pensée. Attention à ne pas être agressif et prononcer des paroles que vous pourriez regretter du 10 au 11 avril. Vous pouvez également souffrir d'un petit peu de flou, d'un petit peu de nébulosité et avoir du mal à saisir et à intégrer les énergies auxquelles vous êtes confrontés durant tout le mois d'avril. La première éclipse ramène beaucoup d'énergie. C'est une éclipse sous stéroïdes. Elle se déroule dans votre 8e secteur. On va parler bancaire, financier, taxes, impôts. Vous pouvez dans cette période-là avoir des changements profonds, des modifications, des choses nouvelles arriver ou des choses se transformer en profondeur. On va également parler héritage, on va parler spéculation et attention à ne pas faire n'importe quoi parce que vous pourriez avoir des conséquences dans les temps qui viennent de vos actes qui n'auront pas été totalement réfléchis. Pourquoi? Parce que Mercure devient rétrograde du 2 au 26 avril. Mercure, c'est la planète de la Vierge. En sachant que nous aurons eu la nouvelle lune juste avant, il va me parler de fin des choses, qui va me parler d'achèvement, qui va me parler de choses un petit peu sombres. Eh bien, attention à ce Mercure rétrograde, parce qu'on va être confronté à des nouveaux changements. On va peut-être être amené à repenser certains éléments de notre vie. C'est comme si on était dans une forme de boucle. Une boucle où nous aurons les réponses totalement à partir du 26 avril. On est poussé dans une nouvelle direction. On est poussé vers de nouvelles opportunités et de nouveaux challenges. Alors, Mercure, bien sûr, c'est la planète de la Vierge, mais Mercure rétrograde peut m'amener du retard, des difficultés informatiques, des problèmes au niveau de mon ordinateur, du mal à communiquer, des problèmes de voiture, des problèmes électriques, bref, tout un tas de petites choses qui peuvent m'enquiquiner plus précisément que les autres. C'est un mois aussi pour prendre soin de soi, soin de sa santé, soin de sa nervosité. Parce que c'est un mois où, en tant que vierge, on peut être assez nerveuse, on peut être soumis un petit peu à des différentiels. Alors, point très positif, Jupiter-Uranus qui rentre en conjonction, c'est vraiment la conjonction du mois. C'est une conjonction très importante de l'année. Elle amène de la chance, elles amènent des aubaines, elles amènent de l'argent. Et dans votre cas, c'est en 9e secteur. C'est donc un moment pour enseigner, être enseigné, faire un voyage, vous déplacer, voir les choses différemment, prendre de la hauteur, relâcher un petit peu la pression, relâcher ce qui est difficile. C'est le moment aussi où je peux rencontrer un guide spirituel, un enseignement spirituel, ou alors me replonger un petit peu dans la religion de mes pères. Avec le soleil qui est en bélier, qui est dans mon ombre, quelque part, hein, dans le 8e secteur, dans les obligations financières, ça vient m'interroger sur ce que je dois faire. C'est le moment idéal d'abandonner des vieux schémas, de se transformer, d'aller vers quelque chose d'une nouvelle personnalité, un petit peu comme une couche de sa peau que j'enlèverai, comme une mue. C'est vraiment le moment de découvrir des nouvelles connaissances, de se relier à sa spiritualité, d'approfondir des techniques comme l'astrologie, la radiesthésie, le pendule, faire une découverte analakashique. C'est donc un moment de changement profond, un changement de manière de voir les choses, mais aussi un changement d'attitude d'une manière générale. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait comme on aurait dû le faire, et c'est le moment de rectifier un petit peu le chemin. Alors, Jupiter-Uranus, on l'a vu, ça s'aligne, c'est de la chance, c'est des opportunités,
Neuvième maison, c'est la maison des voyages, c'est la maison aussi de l'ouverture à l'autre, euh, c'est l'enseignement supérieur. Si vous êtes étudiant, vous pouvez obtenir une bourse, un, un stage, quelque chose qui va amener chez vous une nouvelle aubaine. Si vous êtes en procès, il peut y avoir une décision favorable pour vous et des règlements financiers de vieux dossiers qui traînent. On peut vous faire éventuellement des cadeaux, vous pouvez recevoir de l'argent en héritage, un don, quelque chose de positif pour vous. Et durant ce mois-là, vous allez vous intéresser au marketing, au contrat, à Internet. Tout ça va avoir un effet positif sur vous. Hein. Tout ce qui est communication média, émission de télévision, eh bien, tout ça, c'est favorable. C'est le moment éventuellement où on peut monter une chaîne Internet, améliorer son site Internet, faire ce genre de choses pour améliorer son avenir et s'offrir de nouvelles opportunités qui vont porter ses fruits dans les mois qui viennent. Alors, Vénus sera dans votre secteur 8. Pareil, hein, elle ramène de l'argent. Elle ramène la nécessité de se repositionner par rapport à l'argent parce que peut-être je vais avoir tendance à piquer la carte bleue de l'autre et aller dépenser de l'argent et dépenser plus que ce que je ne devrais. Donc, attention, soyez vigilants. Ça va me donner aussi envie de m'ouvrir à des expériences un peu plus sensorielles. Peut-être faire, comment dirais-je, c'est typiquement des positions où je peux aller faire des offrandes en forêt, me connecter avec la terre-mère, faire des expériences chamaniques, des expériences où je vais ramener dans ma vie des mémoires anciennes avec lesquelles je vais pouvoir me connecter. Avec la pleine lune de la fin du mois, elle va se passer en Scorpion. C'est mon secteur 3. Dans le secteur 3, on me parle d'écriture, on me parle de communication, on me parle de réunion, on va me parler d'entretien d'embauche. C'est le moment où je peux obtenir un rendez-vous et qui va déboucher sur un emploi. C'est un moment positif pour repositionner, se réorienter et trouver des nouvelles voies pour avancer sereinement sur son avenir. Au niveau énergie, au niveau fatigue, par contre, attention, je peux me sentir fatiguée, je peux me sentir anxieuse. Il y a des changements qui arrivent, il y a des processus. La Vierge est quelqu'un qui est anxieux. Elle n'aime pas forcément beaucoup le changement. C'est un signe de terre qui a besoin de contrôler son environnement, de contrôler un petit peu son monde. Et là, quand elle est prise dans un secteur très mouvant, ça peut générer chez elle des anxiétés profondes, des angoisses. Donc, n'hésitez pas à prendre des tisanes pour dormir, prendre éventuellement de la mélatonine, prendre des instants pour vous reposer, pour décompresser, faire des méditations, allez voir votre acupuncteur, détendez-vous, prenez du recul, c'est un mois pour ça, parce que les énergies en présence sont incroyablement fortes. On est toujours dans la saison des éclipses, et dans cette saison-là, on est bouleversé par des événements soudains qui arrivent et qui vont transformer notre regard sur les choses, mais également sur le monde. Alors, durant ce mois, je vais avoir besoin d'expériences plus profondes, d'intimité, d'authenticité avec mon compagnon, ma compagne. J'ai besoin d'aller au bout des choses, de me connecter sur la spiritualité, de, de laisser du temps au temps pour écouter mes besoins. Tant que Mercure va être rétrograde, c'est pas le moment de prendre des décisions qui vont changer diamétralement ma vie. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui doit éclore. Par contre, à la fin du mois, à partir du 26, je vais vraiment savoir ce dont j'ai besoin et ce qui est important pour moi. Là, on va me parler de choses fondamentales. Alors attention, pendant Mercure rétrograde, c'est pas vraiment le moment pour commencer une relation, notamment une relation affective, parce que je n'ai pas toutes les bonnes informations. Si à ce moment-là, je vais prendre un contrat, je n'aurai pas non plus toutes les bonnes informations. Euh, je peux bien sûr, avec les autres configurations, Jupiter, Uranus, Saturne, Mars, commencer un partenariat commercial, ça c'est OK. Tout ce qui est marketing médiatique en ligne, tout ça c'est OK. Tout ce qui est engagement majeur, signer des contrats, il vaudra mieux attendre que Mercure ait fini sa rétrogradation pour aller faire des signatures importantes.
C'est pas le moment, par exemple, d'acheter une maison ou de donner un dédit pour un appartement ou donner son préavis sur un travail. Jusqu'à la fin du mois, on vous demande d'attendre. Par contre, c'est une période idéale pour se gorger des énergies. Et quand ça va déboucler, hein, vers la fin du mois, eh ben, ça va partir un petit peu à la manière d'un bouchon de champagne parce que vous aurez emmagasiné des énergies très puissantes qui vont vous aider pour concrétiser un petit peu vos désirs, vos envies. Et cette conjonction Jupiter-Uranus ramène beaucoup, beaucoup de puissance que vous allez pouvoir utiliser de toute façon toute l'année. Hein. Jupiter, c'est une bonne planète et là, elle va vous montrer des choses et elle vous invite vraiment à réfléchir sur le sens que vous voulez donner à votre vie. Merci à toutes les vierges d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Euh, si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.